Le 14 octobre, Jésus dit : Je t'ai dit que les livres de la sagesse doivent toujours être lus avec des références surhumaines. C'est exactement le contraire de ce que fait le monde et la science du monde, laquelle ne sait pas s'élever au niveau surnaturel, mais s'efforce d'abaisser le surnaturel des choses à son niveau terrestre. De cette façon, elle cueille des pages inspirées le sens artistique, elle ressent et remarque la poésie et la musique, bref tout ce qui caresse ses sentiments humains, mais ne fait aucun effort pour ouvrir les portes au-delà desquelles est enfermé son esprit, que son humanité nie ou oublie d'avoir tant elle se soucie peu de lui. Et l'esprit, opprimé tel un esclave dans une sombre prison, ne reçoit pas le reflet, je dis reflet parce que le rayon ne descend pas à travers les murs étroits de l'orgueil et de la luxure, ne reçoit même pas le reflet du soleil de la sagesse qui rayonne pour tous et pour lui, enseveli dans le puits obscur de l'indifférence au surnaturel, si lointain. Il ne reçoit même pas l'onde la plus lointaine de ce reflet de lumière, la plus lointaine vibration de cette harmonie qui n'est pas faite seulement de paroles, mais aussi de sublimes significations, et il s'abrutit de plus en plus dans une ségrégation criminelle. Pauvres esprits enfermés dans des êtres que domine la triple sensualité de la chair. Lorsqu'une parole surnaturelle, comme un écho venu de loin, franchit les murs de leur prison, ils ont un sursaut et ils tentent de se faire entendre par la chair qui les opprime, mais ce sont les vains efforts d'un faible opprimé par un géant. Pour comprendre la parole telle qu'elle est et pour rendre l'esprit tel qu'il devrait être, maître de la chair et non son esclave, l'humanité devrait mettre la hache dans des bois entiers et abattre les mauvais arbres plantés par certains imprudents ou par leurs pensées rebelles, et laisser pousser librement, et même aider dans leur croissance par d'autres imprudents et d'autres rebelles à la loi du Seigneur. L'humanité devrait les abattre et faire de la lumière, permettre à la lumière de descendre du haut des cieux sur les prés de la terre, où comme herbe qui passe, vous poussez, fleurissez et tombez en peu de temps. Et bienheureux ceux qui fleurissent de façon à être dignes d'être transplantés dans mon paradis. Pour ceux-ci, la lumière de l'esprit n'est pas éteinte ni exclue. Ce sont les forts qui savent résister au courant humain. Ce sont les fidèles qui savent croire, même à l'encontre des assertions humaines. Ils sont sûrs et ils continuent de sentir le soleil, même au-delà des ombres créées par les humains, et rien ne leur enlève leur certitude. Comme l'aiguille sensible d'une boussole, ils s'orientent vers la lumière. Comme des oiseaux migrateurs, ils suivent leur soleil. Ils sont capables de quitter maison et famille pour venir au soleil de leur âme. Et je ne fais pas allusion, Maria, à ceux qui entrent au monastère. Il y a des êtres qui, tout en vivant au sein de leur famille, la quittent par amour pour moi plus que s'ils étaient derrière la double grille d'un monastère. Tu en sais quelque chose, et tu sais combien de larmes il en coûte de me suivre contre la volonté hostile des siens. Viennent à moi ceux qui, contre l'égoïsme, la dérision, l'incrédulité de leur famille, suivent leur roi d'amour, ceux qui ne se troublent pas et ne se refroidissent pas sous les assauts quotidiens des commentaires injustes et de l'indifférence religieuse d'autrui. Au contraire, ils en souffrent et ils se donnent du mal pour multiplier la lumière en eux, afin de la porter parmi les leurs qui vivent dans l'obscurité, s'épuisent à défendre les intérêts de leur Dieu au sein de la première des sociétés humaines, la famille, et en arrivent à me donner leur vie, afin d'obtenir la vie pour les morts de leur famille, les morts de l'esprit. Ô bienheureux, ô héroïque, ô enfant béni, je sais ce que c'est que d'aller contre les doux liens de l'amour et l'âpre chaîne des préjugés familiaux, de les briser pour suivre l'ordre du Seigneur. Je sais, je me souviens. Et je donne une récompense spéciale aux martyrs cachés de l'égoïsme familial, de l'amour familial, les saints martyrs de mon amour, aussi violents en eux que la mort et aussi dévorants que le feu. Il faut faire la lecture surnaturelle suivante de la phrase du cantique. La nuit, dans mon lit, je cherchais l'amour de mon âme sans le trouver. Souvent et pour diverses raisons, vient la nuit pour l'âme. Les nécessités de la vie, que vous transformez souvent en soucis de la vie, créent des ombres crépusculaires, parfois si profondes qu'elles sont semblables à une nuit sans étoiles. La volonté de Dieu,
pour éprouver votre constance, suscite parfois d'autres ténèbres nocturnes. Pendant ces périodes d'obscurité, l'amour de votre âme se retire. Si elle n'est pas entièrement morte, l'âme aime spontanément son Dieu créateur. Mais si vous ne vous en rendez pas compte, cette lumière en vous, cette flamme cachée dans les opaques barrières de la chair, tend avec nostalgie au royaume dont elle est issue et aspire à l'union avec son origine. L'âme sur terre se sent perdue au milieu d'étrangers et cherche à se rapprocher de l'être unique qui la rassure, Dieu. Quand Dieu se retire à cause de votre incurie, puisque vous avez créé la nuit en vous avec vos soucis humains, l'âme souffre. Une sorte d'ébahissement se produit d'abord en elle. Puis vient le moment où elle se réveille. Elle cherche alors son amour, et elle souffre de le sentir loin d'elle et à cause de son relâchement qui a permis à la chair de dominer avec ses soucis sans importance. Mais lorsqu'au contraire, c'est Dieu qui se retire d'un esprit pour l'éprouver et qu'il permet à la nuit de l'envelopper, cet esprit vigilant s'aperçoit immédiatement que son amour l'a quitté, et il bondit pour le chercher, et il n'a de cesse qu'il ne l'ait retrouvé et serré sur son cœur. Au souci de la terre, cet esprit qui a compris la lumière oppose le seul souci que vous devriez avoir, celui de la recherche de Dieu. Sainte préoccupation de l'âme amoureuse, à laquelle correspond la divine sollicitude de Dieu, amoureux de l'âme de ses créatures, au point de se donner lui-même pour leur salut. Si je ne suis plus près de vous, soit par votre faute, soit par ma volonté, sachez imiter l'épouse du cantique. Levez-vous sans tarder, cherchez sans vous lasser, sans hésitation et sans crainte. Si l'éloignement dépend de vous, il serait honteux que vous ne cherchiez pas à vous faire pardonner en étant patient et persistant dans votre quête. S'il dépend de Dieu, il serait offensant de votre part de faire preuve d'humaine impatience et de cette façon de presque faire des reproches à Dieu qui est irréprochable. Et vous ne devez avoir aucune crainte non plus. Lorsque quelqu'un cherche Dieu, même s'il est caché, Dieu veille sur lui. Le monde ne peut donc rien faire de vraiment mauvais à celui qui cherche Dieu. Même s'il s'acharne avec des railleries ou des persécutions, n'oubliez jamais que ce ne sont là que des choses d'une durée relative, alors que le fruit de votre courageux amour ne périt jamais. Lorsqu'enfin vos aimantes recherches vous mériteront d'être réunis à l'amour de votre âme, serrez-vous contre lui dans une étreinte toujours plus forte, jusqu'à ce qu'elle devienne fusion totale et indissoluble entre vous et lui. Vois-tu, ma petite épouse, quand on est arrivé à ce point-là, Jésus ne s'écarte jamais. Il suffit que tu tournes le regard de ton esprit pour me voir près de toi, exactement comme un époux amoureux qui rôde dans la maison nuptiale, et il suffit que son épouse se tourne vers lui ou se mette à la porte pour le voir aussitôt près d'elle ou dans la pièce à côté. N'est-ce pas doux que tout cela? Est-ce que ça ne te rassure pas? Est-ce que ça ne te donne pas un sentiment de paix et de réconfort? Et pourtant, ce n'est encore rien. Lorsque je tirerai ton âme de ta petite maison et de cette fragile demeure de chair où elle est enfermée pour la faire entrer dans les demeures éternelles, tu auras alors la vraie connaissance de la béatitude de l'amour. La joie que tu éprouves maintenant n'est qu'une goutte de miel comparée au fleuve de douceur que je verserai sur toi.